Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons aborder une étape clé, le choix de notre thème WordPress et l'installation de celui-ci. C'est parti! Alors, le thème WordPress est extrêmement important car celui-ci va venir directement déterminer la structure, la mise en forme, c'est-à-dire le design, ainsi que les fonctionnalités principales de notre futur site. Changer de thème est extrêmement facile en théorie. Prenons un exemple concret, il nous est tout à fait possible de venir switcher sur le thème 2019 en un simple clic. Si l'on vient actualiser notre page, on va s'apercevoir que notre design a été instantanément modifié. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué car lorsque vous effectuez un changement de thème, les mises en forme, voire le contenu, risquent d'être perdus. Ici, nous avons eu une conservation de notre contenu. Tout simplement car tous ces thèmes qui commencent par 20 sont des thèmes qui ont été construits par Automattic, donc par la même société. Ils sont donc transposables entre eux. Mais si nous avions utilisé un autre thème qui possède par exemple son propre constructeur, nous aurions perdu tout notre contenu. Vous comprenez donc qu'il est très aisé de changer de plugin, mais par contre, changer de thème est très compliqué et vous obligera à recréer quasiment votre site web. L'objectif pour vous va être de trouver le thème qui répondra exactement aux besoins web que vous avez. Actuellement sur WordPress, vous avez une tendance très marquée. C'est la tendance des constructeurs de pages. Alors les constructeurs de pages, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement soit des thèmes, soit des plugins qui vont venir vous permettre de manipuler facilement la structure et le design de vos pages. Le problème des constructeurs, c'est qu'ils ne sont pas compatibles entre eux. Donc si vous choisissez un constructeur, il faut bien partir du principe que vous engagez sur du long terme. Lorsque vous êtes sur l'éditeur par défaut de WordPress, celui-ci vous propose de venir insérer différents éléments, comme des paragraphes, des galeries, des images. C'est relativement simple. Par contre, si vous voulez vraiment modifier le côté visuel, si vous voulez modifier la position des éléments, jouer sur les marges ou encore ajouter des effets de style ou des effets d'animation, dans ce cas, vous allez être limité par l'éditeur WordPress. Pour pallier à cette carence, vous avez plusieurs sociétés qui sont venues développer des constructeurs de pages. Les constructeurs de pages vont venir complètement changer l'interface de construction d'une page avec WordPress et vont vous permettre de la transformer visuellement. C'est-à-dire que vous allez avoir un système de drag and drop ou glisser-déposer qui vous permet de créer, modifier et déplacer chaque élément en seulement quelques clics. L'ensemble des constructeurs vous permet également de rajouter des effets de style et des effets d'animation, ce qui vous permet d'obtenir des pages avec un rendu très professionnel sans avoir aucune notion de code. Aujourd'hui, dans l'univers des constructeurs de pages, vous avez 4 constructeurs majeurs. Vous avez le thème leader qui est le thème Divi, vous avez le plugin Elementor et vous avez également les deux plugins WP Bakery et Muffin Builder. Ces 4 solutions sont les solutions les plus utilisées sur WordPress. Et lorsque vous allez choisir un thème WordPress, il y a de fortes chances qu'une de ces solutions soit automatiquement intégrée à votre thème. Il faut savoir que désormais, à l'exception des développeurs WordPress qui eux vont utiliser du CSS et du JavaScript pour mettre en forme leur page, tous les autres créateurs font désormais appel à un constructeur de page pour créer leur site WordPress. Donc si vous ne savez pas ou ne souhaitez pas apprendre à coder, cela sera également votre cas. Nous allons donc de notre côté également utiliser un thème et un constructeur de page pour notre site. Ce qui nous amène à une deuxième question, faut-il choisir un thème qui soit lui-même un constructeur de page ou choisir un thème qui propose une extension de construction de page? Ok, je sens que je vous ai perdu, donc un exemple sera sûrement plus parlant. Actuellement sur WordPress, vous avez un thème qui s'est imposé comme un des thèmes phares de l'univers WordPress. C'est le thème Divi et c'est un thème de construction de page. Divi est ce que l'on appelle un thème de construction de page ou un thème builder, c'est-à-dire qu'il a été construit nativement pour intégrer des fonctions de construction de page. Divi va être le thème que nous allons utiliser pour créer notre site web. Donc si vous souhaitez voir concrètement à quoi cela ressemble, je vous invite à regarder les prochaines vidéos. L'autre option lorsque l'on ne souhaite pas utiliser Divi va être tout simplement d'utiliser un thème sur lequel sera adossé un plugin de construction de page. La plateforme de référence pour trouver un thème WordPress s'appelle Envato. C'est la plateforme qui va regrouper tous les thèmes WordPress payants, à l'exception de quelques thèmes à l'instar de Divi qui est directement téléchargeable sur le site d'Elegant Theme. La majorité des thèmes que vous trouverez sur Envato sont proposés avec un plugin de construction. En général, vous allez trouver un des 3 plugins phares, c'est-à-dire soit Elementor, soit WP Bakery, soit Muffin Builder.
Prenons un exemple, si nous nous rendons sur les best-sellers de la plateforme Envato, nous allons trouver les thèmes les plus vendus de la semaine. En général, c'est un gage de qualité. Vous allez y retrouver les thèmes les plus populaires, comme par exemple le thème Avada qui est un des thèmes les plus vendus au monde. Si l'on vient regarder un thème comme par exemple le thème Bridge, qui est proposé au prix de 59$, nous allons venir regarder quel constructeur de page est associé avec la licence Bridge. Dans le cas du thème Bridge, on peut par exemple voir que le thème est bien proposé avec Elementor, mais également avec WP Bakery. Donc là, vous avez le choix de 2 constructeurs de pages qui seront inclus dans le thème Bridge. Il faut faire attention lorsque vous regardez les thèmes sur Envato, car beaucoup de thèmes jouent sur les mots. Alors beaucoup de thèmes vont par exemple utiliser le mot compatible Elementor, ce qui ne signifie pas que Elementor soit compris dans le thème. Donc il faut bien faire attention, car si vous n'avez pas de constructeur de page associé au thème, il vous faudra par la suite rajouter entre 40 et 60$ pour vous en procurer un. On note qu'un thème comme Bridge, cela coûte 59$, et si l'on vient regarder combien coûte une licence personnelle d'Elementor, on s'aperçoit que celle-ci coûte 49$. Donc au final, vous avez un thème plus une extension pour 59$, alors que vous n'aurez eu que l'extension au prix de 49$. La question du choix du thème est généralement la plus difficile lorsque vous allez créer un site avec WordPress, et surtout la peur de se tromper. Alors quel thème sera le plus adapté pour votre site web? Cela va dépendre de quel type de site web vous souhaitez construire. Si vous souhaitez construire un site vitrine, c'est-à-dire un site qui va venir présenter votre entreprise ou votre activité sans réaliser de la vente en ligne, dans ce cas, la solution la mieux adaptée dans 95% du temps va être de souscrire à une licence Divi. Divi est le thème qui est en train de supplanter le marché tout simplement car son constructeur est le plus abouti actuellement. Il est possible de construire n'importe quel type de site avec Divi, mais celui-ci est particulièrement efficace pour les sites vitrines. Si vous avez besoin de construire une boutique en ligne ou un site e-commerce, il est possible de le faire également avec Divi, mais je vous conseille néanmoins de choisir une solution complète et déjà fonctionnelle. Je vous conseille dans ce cas de vous orienter sur les best-sellers de la catégorie e-commerce de Envato. Enfin, si vous avez un besoin vraiment spécifique, par exemple la création d'un site de mariage ou la création d'un site de photographe, tout ceci, il vous sera également possible de le faire avec Divi, mais vous pouvez également vous orienter vers un site dédié que vous trouverez sur Envato. Vous avez des catégories spécifiques sur Envato. Faites par contre bien attention que le thème que vous allez choisir inclut bien un constructeur de page. Nous allons dans notre cas venir installer le thème Divi sur notre site WordPress. Si vous souhaitez souscrire à une licence Divi, vous retrouverez le lien d'Elegantheme dans les ressources utiles. Elegantheme est une société californienne, du coup son site est entièrement en anglais. Mais pas de panique, le thème Divi est quant à lui traduit dans 32 langues dont le français. Les licences proposées par Elegantheme sont un peu particulières. Elegantheme va venir proposer une licence annuelle et une licence à vie. Donc on note que la licence annuelle est au prix de 70$, ce qui est un peu plus cher que les thèmes que vous retrouverez sur Envato. Cette différence de prix se justifie en partie par le fait que les licences proposées par Elegantheme sont des licences multisites. C'est-à-dire qu'avec une licence, il vous est possible de créer autant de sites que vous le souhaitez avec Divi. Libre à vous par la suite de choisir une licence annuelle ou une licence à vie. La licence à vie ayant le petit avantage de vous protéger contre une éventuelle inflation du prix de la licence annuelle. De notre côté, nous avons déjà une licence à vie auprès d'Elegantheme. Donc nous n'allons pas resouscrire à une nouvelle licence, mais si vous souhaitez souscrire à une licence, il vous suffit simplement de choisir l'option qui vous convient le mieux. Vous trouverez un formulaire sur lequel il vous sera demandé de renseigner vos informations personnelles ainsi qu'un moyen de paiement. Une fois enregistré, vous aurez directement l'accès à l'area membre proposé par Elegantheme. Sur l'area membre, vous allez trouver votre thème Divi, mais également la possibilité de télécharger le plugin Divi Builder ainsi que d'autres extensions. Alors faites attention, le thème c'est bien le thème violet. Le Divi Builder plugin n'a d'utilité que si vous utilisez un autre thème et que vous souhaitez utiliser Divi seulement en tant qu'extension. Nous allons venir télécharger le thème Divi sur notre poste de travail. Notre thème est téléchargé, nous allons revenir sur notre interface WordPress et nous allons nous rendre dans Apparence, Thème. Et nous allons venir cliquer sur Téléverser un thème. Nous allons venir choisir notre thème Divi au format zip. Celui-ci sera automatiquement décompressé une fois sur le CMS. Nous cliquons sur Installer et notre thème Divi vient automatiquement d'être téléchargé. Il ne nous reste plus qu'à venir l'activer et celui-ci va automatiquement venir remplacer notre thème existant.
Pour vérifier que notre thème est bien actif, nous allons tout simplement venir nous rendre sur une page. Nous pouvons nous apercevoir que la structure de la page a changé et que nous avons un nouvel onglet « Utiliser le constructeur Divi ». C'est cet onglet que nous utilisons pour venir créer les futures pages de notre site WordPress. Et voilà, l'installation de notre nouveau thème est effective et nous verrons dans les prochaines vidéos comment construire notre site web pas à pas avec Divi. A tout de suite.